La majorité des gens n'ont aucune ambition. Ils se contentent simplement de suivre le mouvement, de suivre le script qu'on a donné à tout le monde et d'être constamment distrait par la gratification instantanée. Mais crois-moi, il y a bien pire comme situation. La pire situation dans laquelle n'importe quel individu peut se trouver, c'est lorsqu'il a énormément d'ambition, mais qu'il est incapable de passer à l'action. J'ai été dans cette situation. Imagine la douleur, le dégoût que tu peux ressentir envers toi-même chaque jour quand pendant 2 années de ta vie, tu penses constamment aux choses que tu pourrais faire, au business que tu pourrais lancer, au chemin que tu pourrais prendre, mais que tu continues à ne rien faire. Ce sont des idées qui te polluent l'esprit constamment. Tu devrais faire ça, tu devrais te lancer dans ça, tu devrais t'engager dans ça. Tu sais ce que tu dois faire, tu sais où tu dois aller, mais tu ne bouges pas. Tu restes dans le cycle de ta vie. Gratification instantanée, jeux vidéo, junk food, coincé dans ton cycle, dans ta boucle perpétuellement et tu ne bouges jamais. Tu fais du surplace et tu n'avances pas. Et c'était exactement ma vie pendant 2 années entières suite à la mort de mon père. J'allais à la fac, je rentrais à la maison, je joue aux jeux vidéo, Pornhub. Voilà, c'était ça ma vie, c'était ça le cycle dans lequel je tournais. Chaque seconde de ces 2 années, je me disais, peut-être que je devrais me lancer sur YouTube, peut-être que je devrais lancer ce business, mais je n'ai jamais rien fait. Et pendant tout ce temps, ce qui m'enrageait le plus à propos de cette situation, c'est que je pouvais sentir que j'avais du potentiel au fond de moi qui était coincé, qui n'attendait que d'être libéré, car je savais que avoir des grandes ambitions et le combiner à l'action, c'est ce qui mène à la réussite. Si t'as regardé jusque-là dans la vidéo, c'est que tu te reconnais dans mon histoire et que tu es concerné par ce problème. T'as des ambitions, t'as des idées, mais tu n'arrives jamais à passer à l'action. Et à cause de ça, tu perds du respect envers toi-même, tu perds de l'estime de soi et tu te sens terriblement mal. Mais je t'ai pas fait cliquer sur cette vidéo pour qu'on soit tous déprimés. Ah non, j'ai 2 solutions possibles pour toi. La première chose que tu peux faire pour libérer ce potentiel, c'est de changer ton environnement de vie. Pendant ces 2 années à tourner en rond, j'ai vécu dans un appart avec ma mère et ma sœur. Et pour vous donner une idée, ma mère c'est la mère congolaise qui parle tellement fort que sa voix traverse les murs et littéralement elle te fait chier toutes les 5 minutes parce que c'est à toi de gérer tout son bordel. Et ma sœur, c'est une personne qui est juste tellement bordélique qu'elle finit par créer un environnement dans lequel il n'est pas agréable de vivre. Donc imagine un peu, j'avais énormément d'ambition, j'avais énormément de plans, mais si j'avais dû rester avec ma mère et ma sœur, j'aurais jamais lancé cette chaîne YouTube. Impossible, parce qu'il m'aurait cassé les couilles toutes les 5 minutes. Et peut-être que tu es dans cette situation, peut-être que toi aussi tu vis avec une partenaire, un membre de ta famille, etc. Et juste, le fait de vivre avec ta famille t'empêche complètement de réaliser ces actions. C'est une des explications possibles, parce que ton environnement a énormément d'impact sur ta productivité. Si tu as un environnement de merde, il est très probable que ta productivité soit aussi merdique, parce que ta productivité est directement impactée par l'environnement dans lequel tu évolues. Et moi, la seule raison pour laquelle j'ai réussi à me lancer dans mes objectifs, j'ai réussi à lancer cette chaîne, c'est parce que j'ai saisi l'opportunité d'aller vivre avec ma copine à Orléans. Littéralement, je me suis déplacé de Montpellier jusqu'à Orléans pour vivre avec ma copine parce que c'était, en toute logique, la meilleure solution à prendre. Et devine quoi, ça fait 2 mois à peine que je suis sur YouTube et on a dépassé les 2000 abonnés. Je produis une vidéo et 2 shorts par jour. La productivité a été libérée. Tout ça parce que j'ai changé mon environnement et le fait de changer mon environnement est devenu le nouveau catalyste de ma motivation, de ma productivité. Donc ça, tu vois, c'est l'option 1 que tu devrais vraiment considérer. C'est l'option la plus optimale. Cependant, je conçois que c'est pas tout le monde qui a la possibilité de déménager et de simplement changer entièrement d'environnement. Je le conçois. C'est pour ça que j'ai pensé à la possibilité 2, qui implique un changement d'environnement, mais uniquement un changement d'environnement de travail. Pense-y. Si tu essaies de faire de ton lieu de repos, c'est-à-dire ta chambre, etc., là où tu passes la majorité de ton temps à faire les activités qui ne te rendent pas service, donc passer du temps sur ton téléphone, jouer aux jeux vidéo, etc. Et qu'en même temps, tu essaies de faire de ce lieu de repos un lieu de travail. Tu sens pas qu'il y a un conflit un peu? Je veux dire, comment veux-tu être vraiment productif si tu essaies d'être productif dans l'endroit là où t'es pas censé être productif? Ton cerveau, il arrive pas vraiment à gérer le truc. Certes, il y a certains individus qui arrivent à le faire, c'est possible. Cependant, la majorité des gens n'en sont pas capables. Moi, par exemple, j'arrive à tourner mes vidéos dans ma chambre parce que j'ai ce mindset ultra business, tu vois. Sauf que c'est pas tout le monde qui est capable de faire ce que je fais. Donc pour tous les individus qui regardent cette vidéo, qui n'arrivent pas à faire de leur lieu de repos un lieu de travail, ce que je vous invite à faire, c'est d'arrêter d'essayer de faire ça et de vraiment essayer de dédier un autre lieu à ton lieu de travail. Réfléchis 2 secondes. Pourquoi est-ce que énormément d'élèves qui sont à la fac, etc., vont à la bibliothèque? Parce qu'ils savent que s'ils doivent faire leurs devoirs chez eux, ils vont être distraits, ils ne vont pas réussir à faire leurs devoirs. Donc ils prennent leurs affaires, ils se déplacent vers la
la bibliothèque. Et la bibliothèque, c'est quoi? C'est un lieu dédié au travail. Parce que tu seras entouré de personnes qui sont là pour la même chose, donc travailler, tu seras plus enclin psychologiquement à avoir envie de travailler. Parce qu'imagine que tu passes 4 heures à la bibliothèque, mais que tu travailles pas. À un moment, tu vas te faire chier et ton cerveau va juste te dire, bah travaille frérot, il y a que ça à faire. Donc tu vois, une bibliothèque par exemple est une solution, un lieu public dédié au travail. Mais pour les autres qui sont beaucoup plus hardcore et qui veulent investir vraiment de l'argent là-dedans, ce que je vous invite à faire, c'est de faire comme certains individus qui vont et qui louent des espaces dédiés au travail. Littéralement, ils cherchent un peu dans leur zone, ils voient les espaces de travail qu'on peut louer, etc. Ils en louent un et ils en font leur bureau, ce qui leur permet de complètement séparer le lieu de repos, le lieu de confort, avec le lieu de travail, ce qui psychologiquement les aide à se concentrer sur leurs objectifs car ils changent leur environnement. Cependant, cette option de louer un espace n'est pas faite pour tout le monde parce que les gens vont se dire ah putain, payer genre 300 balles par mois pour un espace de bureau c'est trop, j'ai pas l'argent machin, je peux pas me permettre de faire ça machin. Sauf que ce que je reproche vraiment à la majorité des gens qui pensent comme ça, qui pensent que ah mais c'est trop cher machin, c'est que vous pensez trop sur le court terme. Littéralement, votre vie devrait être vue comme un investissement. Si tu suis ma chaîne de manière journalière, pour l'amour du ciel, retiens que sur cette chaîne, on essaie de se détacher de la masse. On essaie de travailler de manière intelligente et de pas juste suivre le script qu'on a donné à tout le monde. Donc, la manière dont tu devrais voir chacune des dépenses qui te mènent vers tes objectifs, tu ne devrais pas les voir comme des dépenses de l'argent gâché, mais tu devrais les voir plus comme un investissement sur ta personne sur le long terme. Imagine que tu doives dépenser 300 balles par mois pour louer un petit studio là où en fait tu vas bosser. Imagine maintenant que tu bosses comme un fou dans ce petit studio. Qu'est-ce qui va se passer au bout d'un an? Qu'est-ce qui va se passer au bout de 2 ans? Tu auras rentabilisé les 300 balles que tu auras payé chaque mois multiplié par 10 parce que tu auras créé cet environnement qui te permet d'être ultra productif et qui t'a permis de maximiser tes revenus. Donc à chaque fois que je vois des gens ils disent oui les formations machin c'est trop cher, oui en fait c'est trop cher, oui je peux pas me permettre de louer machin, c'est parce que vous pensez sur le court terme. Les trucs du genre les formations machin c'est cher sur le moment, mais si tu payes la formation et que tu l'appliques à la lettre et que tu le fais sur la longue durée, tu auras un retour sur investissement massif. Il ne faut jamais sous-estimer les investissements que tu peux faire pour ta propre personne. Donc si là tout de suite tu te sens dans une impasse psychologique, mais que quelque part tu peux te permettre avec ton argent de louer un petit espace pour en faire ton lieu de travail dédié, ça pourrait littéralement sur le long terme être le meilleur investissement que tu auras fait de ta vie. Parce que là tout de suite t'es bloqué, là tout de suite tu n'avances pas. Donc moi j'ai envie de te dire, si tu pouvais investir pour commencer à avancer, en quoi ce serait un mauvais investissement? Genre vraiment, écris-le en commentaire si t'as des idées ou quoi, si t'as des contre-arguments. Je suis complètement ouvert, mais en quoi ce serait un mauvais investissement? Je le demande honnêtement. Mais dans tous les cas, comme je vous l'ai dit, c'est la solution pour les gens qui sont ultra investis dans le truc. Si tu sens que t'en as vraiment besoin, alors n'hésite pas d'investir dans ta propre personne pour créer de la productivité. Enfin, et là c'est la partie là où littéralement mes stats YouTube vont montrer que la ligne de la rétention elle va chuter, il te faut améliorer ta santé mentale. Et la raison pour laquelle les gens vont quitter la vidéo à ce moment-là, c'est parce qu'ils disent oh la santé mentale, ouais j'en ai pas vraiment besoin et tout. Si frérot, t'en as besoin. Ça me déprime à chaque fois que je commence à mentionner la santé mentale dans une vidéo et que je vois les stats qui se mettent à chuter parce que les gens ils se mettent à quitter la vidéo parce que la santé mentale machin. Frérot, la santé mentale c'est la clé pour obtenir absolument tout ce que tu veux dans ta vie. Tu veux des meufs, tu veux du cul, la santé mentale. Tu veux réussir dans ta vie, la santé mentale. Tu veux avoir un meilleur physique, la santé mentale. Chaque chose, chaque réussite, chaque objectif que tu peux écraser dans ta vie, tu ne pourras jamais les écraser si dans ta tête ça ne suit pas, si ta tête n'est pas réglée correctement, si ta santé mentale n'est pas en ordre, tu ne pourras jamais rien accomplir de concret dans la vie. Donc moi ce que je te propose là, et vois ça comme une obligation si tu es investi dans mon mouvement, dans la description je vais mettre un programme complètement gratuit créé par l'université de Yale. C'est probablement un des programmes les plus connus du monde entier. Le programme est nommé The Science of Well-Being. C'est en anglais malheureusement, je suis désolé pour ceux qui ne parlent pas anglais, mais si tu veux vraiment t'améliorer, je m'en fous si tu dois passer chacun des mots dans DeepL pour traduire le truc, va le faire. Je te jure que ce truc a été recherché par des scientifiques compétents et ils ont créé une formation complètement gratuite qui est juste incroyable. C'est une formation qui peut vraiment changer la vie d'un individu. Donc tu vas aller cliquer sur le lien dans la description et même si tu parles pas un mot d'anglais, pour l'amour du ciel, tu ouvres deeple.com à côté, tu passes chacune des lignes en anglais que tu comprends absolument pas dans DeepL et tu fais le truc. Ça va prendre un peu de temps, ça va être un peu chiant, mais je te jure,
que si tu tiens à ta santé mentale, si tu tiens à améliorer ta vie, si tu tiens à améliorer ta productivité, The Science of Well-Being est une formation que tu ne dois pas laisser passer sous ton nez. Parce qu'à un moment, t'as laissé passer trop d'opportunités sous ton nez. Donc arrête maintenant, va cliquer sur ce lien, écoute ce que je t'ai dit dans cette vidéo, tire de véritables conseils que tu peux appliquer dans ta vraie vie. Ne regarde pas juste une vidéo YouTube d'un mec en pull rose parce que vas-y c'est drôle, vas-y j'aime bien ce qu'il dit. Non, sois sérieux à propos de ton développement. Parce que moi sur cette chaîne, je suis 100% sérieux à propos de chacun des conseils que je vous donne. Je ne vais jamais me foutre de votre gueule, je ne vais jamais faire de ceci un truc édulcoré pour les gens, pour leur dire oui en fait ça c'est la solution, les 5 solutions pour être plus... Non, tu as une chose à faire, tu sais exactement ce que tu dois faire, donc va la faire. Parce que tu sais que tes ambitions resteront dormantes au fond de toi toute ta vie si tu ne prends jamais le temps de passer à l'action. Et au moment où tu passeras véritablement à l'action, où tu seras déterminé, où tu pourras agir sur tes ambitions, c'est là que je peux te garantir que d'ici 1-2 ans, ta vie aura complètement changé pour le mieux. Si t'as aimé cette vidéo, n'hésite pas à checker cette vidéo qui s'affiche à l'écran. Je suis sûr qu'elle peut te rendre service. Sur ce, continue d'avancer jusqu'à ce que tes ennemis soient détruits.